Bonjour les tatas, aujourd'hui c'est Julien d'Auto Domingo. On se retrouve pour une deuxième vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous présenter une deuxième vidéo avec un nouveau modèle. Alors oui, vous allez me dire, encore un modèle bas de gamme, c'est pas du 1 litre de PureTech, on se calme, d'accord? Mais on va vous présenter un véhicule chinois, même si j'adore que l'Oclac chez eux, avec supplément œuf, s'il vous plaît monsieur. Là, on a quelque chose d'intéressant quand même à vous montrer, blague à part. Totov va me suivre, on va vous présenter la nouvelle MG, la MG3, 1,5 litre hybride non rechargeable. On se détend pour les gens qui vont encore me dire mais c'est du rechargeable. Non, c'est non rechargeable, d'accord? Avec un moteur 4 cylindres qui développe 130 chevaux de mémoire, avec un moteur électrique en plus de 100 et quelques chevaux, on atteint au total 195 chevaux. Pour une bagnole citadine, c'est pas si mal. Maintenant, venez avec moi, on va découvrir la bête tout de suite. Et voici la MG. Alors, les amis, ou dirais-je les tatas, qu'est-ce que vous en pensez? Premier abord, là nous avons l'avant de la bagnole. Bon, il y a quand même une sacrée ressemblance au niveau des phares. Hein. Totov est en train de vous filmer. Là, les phares, pour moi, on dirait quand même une Clio. Ah, vous allez me dire, ah, tu recommences encore à nous dire c'est une Clio, une 208. Ce n'est pas un PureTech. Mais les phares, je suis désolé. Totov, il est là avec moi, il peut vous montrer. Là, excusez-moi, mais les phares optiques, hein, j'ai bien dit optiques, c'est on dirait une Clio. Bon, après, l'avant est assez sympa. Vous avez du carbone un petit peu. On va vérifier ça tout de suite. Bon, c'est pas du carbone, c'est du plastoc. Hein. Pourquoi du plastique? Parce que la chinoiserie n'est jamais finie. Enfin, c'est pas si vilain que ça. D'accord? Vous avez le logo MG ici en argenté, qui est pas si mal, honnêtement. Et il y a un petit côté bombé quand même, comme vous pouvez le voir. Il y a quand même des traits qui sont un petit peu bien dessinés. J'ai bien dit un petit peu bien dessinés. Mais l'avant est quand même sympa, d'accord? C'est un modèle, comme je vous ai dit, qui est tout simplement hybride, donc qui est une voiture parfaite pour le quotidien. Là, on va voir un petit peu la composition du côté de la voiture. Vous voyez, sur le flanc droit de la caisse, bon, les finitions sont quand même pas si mal, d'accord? Vous avez des pneus qui sont pas si mal non plus. Ça, il faut le savoir, c'est du Kumho. Alors, Kumho, Totov est en train de vous fumer les pneus. Kumho, c'est tout simplement une marque coréenne à la base, mais qui a été racheté par les Chinois. Et honnêtement, bon bah le Kumho, il y a quand même des bons avis. Hein. Vous allez pouvoir se voir sur Internet, on est quand même sur du 4,5, 4,6 sur 5 en termes de notes, parce que c'est très fiable, il y a une très bonne longévité, et c'est surtout pas cher. Bon, après voilà, niveau esthétique, on continue. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, c'est sympa. Bon, la couleur est blanche, hein, désolé. Hein. On n'a pas pu avoir la couleur qu'on voulait. J'aurais bien voulu avoir un noir mat, mais ça n'existe pas chez MG. Ou alors, si ça existe, dites-le moi dans les commentaires, comme ça, je vais encore avoir un petit peu plus de commentaires à répondre. Mais voilà, c'est quand même pas si vilain que ça. L'arrière, encore une fois, vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as avec Renault et Peugeot? Bon, ce n'est pas une 1 litre de PureTech. Mais quand vous regardez l'arrière de la voiture, et Totov va venir nous filmer ça, il va tout simplement vous montrer ça. Bon, l'arrière de la bagnole, encore une fois, je suis désolé, mais là, j'ai l'impression d'être dans la Clio 4, Clio 5 de mon pote Momo. Ah, Momo, mon petit copain Momo. Enfin, petit copain, attention, je ne mange pas de ce pain-là, hein, mais mon ami Momo, qui se reconnaîtra, hein, Mouad, qui roule en Clio, excusez-moi, mais j'ai l'impression d'avoir le même arrière que la Clio. Et puis, ce qu'il faut savoir dans tous les cas, c'est que la MG3, en termes de concurrence, c'est la Clio e-Tech. Et en deuxième position, vous allez retrouver la Toyota Yaris. Voilà, c'est tout simplement les deux modèles qui sont en règle générale en concurrence. Après, c'est à vous de savoir quelle est la plus belle dans les trois. Sauf que la MG3 se démarque par quelque chose. C'est comme je vous ai expliqué, et vous l'avez affiché ici, hybride plus, qui propulse quand même 195 chevaux. Les données constructeurs d'un 0 à 100, c'est 8 secondes. Vous allez me dire, ah, calme-toi, c'est une citadine, on n'est pas là pour faire la course. Bien évidemment, messieurs, dames. Mais c'est quand même important d'avoir un peu de punch, entre guillemets, un peu de punchline, quoi. Vous voyez, la fiesta, quoi. La fiesta, quoi. Me faites chier, bordel. Hein. Vous voyez, il faut un peu s'amuser quand même. Bah, 0 à 100 en 8 secondes. La Clio, je lui dis bye bye. Donc voilà, c'est quand même pas mal. En termes de rapport puissance, c'est pas vilain. Bon, voilà, après, c'est pas de la folie. Vous voyez, le coffre, on va quand même l'ouvrir pour montrer un petit peu. Bon, j'ai quelques affaires qui traînent dedans. Bon, bah, vous voyez, j'ai ma grosse doudoune. Alors là, excusez-moi, j'ai pas pris mes fiches, j'ai pas le lettrage, j'ai le litrage, pardonnez-moi, du coffre, mais il est pas très profond. Vous voyez, là, il y a les affaires de Totov, là, pour faire la vidéo, il y a mon sac, il y a ma doudoune. Bon, voilà, vous rentrez quelques petites choses, mais bon,
Vous partez en vacances avec maman, papa, il y a 2 valises et c'est terminé, bonsoir. Hein. Faut pas se mentir que c'est pas très grand. Mais ça reste quand même plutôt moins sympa, pas bien pour la ville. Après, pour l'autoroute, ça, je vais en venir après. Mais vous voyez quand même, ces lignes sont quand même assez sympas. Bon, c'est pas vilain, vous voyez. Il y a quand même des petites courbes ici qui sont creusées. Totof est en train de nous montrer ça. Bon, voilà, il y a quand même encore ici des petites rainures de l'île, enfin, de carrosserie qui font qu'il y a quelque chose quand même qui se démarque un petit peu. Mais personnellement, ça ressemble quand même beaucoup, pas mal à une Clio. Après, ça reste que mon point de vue. Alors maintenant, on va se retrouver au niveau de la motorisation. Donc là, on va aller ouvrir le capot. Alors ceux qui me disent, ouais, pourquoi il faut ouvrir un capot? Je comprends pas. Alors excuse-moi, espèce de petit produit. Mais quand tu achètes une bagnole, tu es quand même censé voir un petit peu le niveau de tes essuie-glaces, le niveau de ton liquide de refroidissement. À part si tu achètes une charrette où tu regardes rien, ça me paraît quand même bizarre. Ou alors tu roules à vélo et tu nous fais pas chier. D'accord? Mais bon, là, on va ouvrir le moteur. On va voir un petit peu ce qu'il y a là-dessous. Alors venez. Déjà, on va voir si c'est facile à ouvrir. Parce que la dernière fois, on a fait une vidéo avec Totof. Là, Lancia, je l'ai un peu critiqué parce que, putain, c'est pas facile, bordel. Hop, parce que la Lancia, pour tenir les capots, les gens m'ont tous dit, oui, mais les voitures un peu low cost, entre guillemets, il n'y a pas les vérins. Effectivement, là, je suis en train de faire des abdos, hein. Je sais pas ce qui se passe. Fait chier, bordel, d'avoir cette tige encore à la con. Bon, là, c'est quand même un peu plus simple. Totof va nous montrer ça. Et là, j'ai trouvé le trou. D'accord? Assez facilement. Alors, petite présentation. Moteur hybride, d'accord, thermique, de 102 chevaux, 4 cylindres. Bon, c'est pas de la patatasse, mais ça va quand même. C'est pas un 1 litre de pure tech, hein, les amis. Hein. Non, on est loin du compte. Et à côté, vous avez tout ce qui est électrique, hein, hybride. Hein, donc, le moteur électrique qui, lui, produit 136 pour un total de 195 chevaux. Comme je vous ai dit, c'est quand même pas mal. 0 à 100 en 8 secondes. Je trouve que pour une citadine, je parle bien de citadine, hein, pour aller acheter la baguette à côté de chez soi, on peut y aller rapidement quand même. Et ça, c'est sympa. Maintenant, bon, voilà, il y a le niveau d'huile qui est là. Hop là, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait ça dans ce pays-là? De vérifier le niveau d'huile, hein? Alors, ceux qui me disent, mais pourquoi tu veux vérifier le niveau d'huile? Bah, si t'as pas de bagnole, tu peux pas savoir. Et là, tu vois, j'arrive plus à mettre dans le trou. C'est bon, comme papa dans maman. Ça, c'est parfait. Non, non, vraiment, c'est quand même sympa. Et il y a encore beaucoup de choses que je ne connais pas parce que je maîtrise pas tout. Donc, à vous de nous dire qu'est-ce que j'ai vu que je n'ai pas détaillé. Mais bon, là, il y a encore les liquides pour les essuie-glaces, les liquides frein moteur, le liquide de refroidissement. Bon, il y a tout quand même qui est assez accessible. On peut le voir. Après, je suis pas mécano, encore une fois, je le redis. Pour ceux qui pensent que je fais de la pub gratos pour des marques, bah indirectement oui, parce que moi, je suis pas commercial, vendeur de bagnole. Donc excusez-moi, mais par contre je donne mon avis par rapport à la bagnole, parce que je l'ai eu pendant 3 semaines, un mois, donc je lui ai quand même mis 10 000 bornes. Et franchement, sur ville, c'est très bien, mais sur autoroute, c'est à chier. Honnêtement, c'est caca boudin. Parce que honnêtement, 195 chevaux, je vous dis, dépasser les 110 km/h, ça rame, hein. Ça rame de chez rame. Hein. Bon, l'ouverture encore avec ça, j'aime pas. Mais bon, ça reste que mon point de vue. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous allez encore me dire, Juju, c'est parce que c'est du low cost. Et ça, c'est pas faux. Parce que la bagnole, elle vaut exactement ce modèle-là classique. C'est la MG3 classique. Elle vaut 19 900 €. C'est quand même pas cher. Et honnêtement, pour une voiture de ville, bah, c'est pas vilain quand même. Parce que équivalent à ça, c'est la concurrente de la Renault Clio. La Renault Clio, les amis, e-tech, elle vaut 24 balles. Hein. 24 000, hein, pas 24 €. Hein. Et derrière, vous avez la Yaris qui vaut 26 000. Après, vous me direz, est-ce qu'en termes de fiabilité, c'est moins ou plus fiable qu'une Yaris et qu'une Clio? Je sais pas. En tout cas, esthétiquement, ça se rapproche d'une Clio. Après, à vous de me dire dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça se rapproche quand même d'une Clio. Et même d'une Yaris, parce que la Yaris, c'est un peu comme ça aussi, c'est un peu bas. Ah oui, parce que je l'ai pas dit. Mais très important. Longueur de la bagnole, 4,11 m. Hauteur de la bagnole, 1,50 m. Vous avez vu que je suis pas grand, hein. Allez, Tata, maintenant, on vous fait visiter l'intérieur de la voiture. Venez avec moi. Bon, alors qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Alors, les sièges. Bon, bah alors les sièges, comme je vous ai dit, c'est une finition classique. Hein, donc bon, il n'y a pas de cuir. Et effectivement, par contre, les sièges sont assez bas de gamme. On a une espèce de tissu, là, vous voyez. Totof est en train de vous filmer ça de plus proche. Bon, vous avez une surpiqûre orange. Pourquoi l'orange? Je sais pas. Et honnêtement, là, les Chinois, ils ont pété peut-être un plomb. Hein, mais ils ont pas fait un loc-lac, là. C'est un peu bizarre. L'orange, je sais pas pourquoi, pour quel rappel. Dans tous les cas, les sièges,
Pour moi, c'est vraiment digne d'un sofa. C'est des sièges sofa. Alors quand je dis ça, c'est pas péjoratif ni négatif. Enfin, c'est pas péjoratif et vous avez compris quoi. Mais je comprends pas. C'est que je vais me monter dedans. Hein, je vais m'asseoir dedans. Mais bon, c'est sympa. Mais vous sentez quand même que c'est les canapés de mon grand-père dans les années 80 quand il avait le sofa et que bon, je suis bien tenu mais sans plus quoi. Voilà. Après les finitions intérieures, bon bah. On est quand même sur du full plastoc, hein. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment du plastoc. Il y a que ici, là où Toto va vous filmer, vous avez du cuir, ok, avec de la surpiqûre orange. Bon, c'est pas vilain, hein. Je dis pas que c'est vilain, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Par contre, ça, là, les liserés façon Louis Vuitton, Gucci, alors je suis pas partenaire avec eux, hein. J'espère que Louis Vuitton un jour nous appellera parce que j'aime bien Louis Vuitton et Gucci, mais n'empêche que nous, on n'est pas affiliés avec eux. Mais dans tous les cas, voilà, là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, vous voyez. C'est pas vilain, hein. Je dis pas que c'est vilain, mais je suis pas fan, quoi. Je suis pas fan, et c'est quand même vachement plastique, quoi. Donc bon, il y a un accoudoir central, voilà, qui s'ouvre. Vous pouvez poser votre téléphone ici. Bon, voilà, hein, ça, c'est du simili-cuir, plastique. Vous avez la boîte de vitesse, donc la BVR3 qui est ici, qui est assez, par contre, facile à vraiment avoir pris en main, entre guillemets. C'est que vous avez juste à tourner. Pour R pour reculer, hein, N pour neutre, hein, et D pour départ. Bon voilà, le P au milieu quand vous appuyez, la voiture est en pause. Par contre, le volant, je le trouve assez sympa, mais à mon goût, un petit peu trop haut. Et j'ai l'impression qu'il est très grand. Et quand je l'ai conduit, je peux vous dire qu'on dirait que je suis un petit peu camionneur parce que je le trouve quand même vachement large. Après voilà, je vais appuyer sur Start Stop ici tout simplement. La voiture va s'allumer. Bon voilà, vous avez un écran ici, vous avez l'écran tactile ici, mais vous avez quand même un défaut qui est majeur pour ma part. C'est que le CarPlay ne se met ni en Bluetooth, ni, vous savez, en réglage Wi-Fi sur votre téléphone. Donc, c'est-à-dire que il ne se relie pas intelligemment, rapidement. Vous êtes obligé de brancher un câble, d'accord, qui est ici. Donc, Toto, viens voir ici pour que les gens qu'ils comprennent simplement que, tu vois, hop, ici, il y a le petit câblage qui te dit, voilà, l'écran avec ton téléphone, c'est en duo. Donc, je branche papa dans maman, d'accord, quand je veux bien, parce que ça marche pas tout le temps, hop là. Et derrière, je prends mon téléphone et je suis obligé de le mettre en charge pour que tout simplement le CarPlay se détecte. Vous voyez, hop là, par magie. Bah, je suis désolé, mais ça, c'est très décevant quand même. Ça, c'est très, très décevant. Parce que honnêtement, une bagnole à 19 900 €, on parle de 20 000 €. Bon, c'est pas le modèle haut de gamme, d'accord. Mais il y a un minimum, merde, on est en 2025, là. En plus, on est sur de la chinoiserie, sur de la piraterie, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un minimum, quoi. Donc, ça, c'est un peu décevant. Mais voilà, après, l'intérieur, c'est pas foufou. Bon, il y a quand même toute option. Régulateur de vitesse, limitateur de vitesse. Vous avez les options qui s'affichent sur l'écran ici. La consommation. Bon, voilà, vous voyez, moi, je veux dire la consommation. Hop, et l'écran qui s'allume avec MG. C'est assez intuitif. Bon, voilà. Par contre, données du constructeur, d'accord? Eux, ils vous disent que la bagnole consomme 4 litres 400. La réalité, c'est que vous voyez, je vais vous le dire tout de suite parce que vous n'allez pas me croire. Et bien évidemment, ça ne marche pas quand je vais vous montrer. Voilà, Totof, il va filmer ça tout de suite. La consommation depuis que j'ai la bagnole, donc la bagnole a un total de 11 800 km. J'ai dû lui mettre environ 7-8 000 km en 2-3 semaines. Et ben, je suis à 5 litres 6 au 100 km. Constructeur annonce 4,4. Un petit mensonge dans le couac parce que honnêtement, j'ai pas dépassé les 130 km/h. Donc, je suis pas convaincu de la consommation. Et c'est un petit réservoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réservoir de 36 litres. Donc, 50 balles, vous avez le plein. Mais l'autonomie, c'est 600 bornes à 700 bornes et c'est un faux 700 et 600 km. En réel, je pense que vous en faites 400 et vous êtes en panade. Là, les Tata, maintenant, on va vous montrer à l'arrière de la voiture, d'accord? Donc, la partie passager arrière. Hein. Bon, vous voyez, j'ai le siège bébé de mon gamin, d'accord? Donc, lui, il prend quand même pas mal de place. Moi, je vais me mettre à l'arrière, je vais m'asseoir côté passager, mais arrière. Bah, dites donc, je suis un peu ric-rac quand même. Hein. N'oubliez pas que je suis pas tout mince, je vous l'ai déjà dit. Je fais quand même 1m75, 80 kg hors taxe. Donc après, vous rajoutez une TVA, je vous la donnerai pas. Mais dans tous les cas, ouais. Bon, c'est pas dégueu, quoi. C'est pas dégueu, mais c'est une citadine, quoi. Voilà, je peux pas vous dire mieux. C'est une petite bagnole. Je pense que c'est pour un couple avec maximum un gosse. Mais voilà, mais cette bagnole est bien pour une citadine du quotidien. Donc pour aller faire ses petites courses à Carrefour, à Leclerc, hein, très bien. Comment il s'appelle? Khabib. Tu vas pas lui, il va m'attraper, bam, lutte comme ça là, je suis mort. Allez. Ça se voit, monsieur, vous êtes.
Vous avez le permis, monsieur, ou pas? Vous avez le permis voiture? Vous trouvez comment la voiture, hein? La blanche devant vous. Ouais, c'est la MG. Venez, venez, c'est 2 secondes. Vous allez répondre comme ça. Ça vous dérange pas vous passez télévision française? Ouais, pas de souci. Télévision marocaine aussi, hein? Ouais, pas de souci. Deuxième, c'est bon? C'est bien, c'est bien. Non, franchement, ouais, je sais, je sais. Vous connaissez J'ai la déjà- MG? Ouais, j'ai déjà vu même en Tunisie, on a beaucoup comme ça. Ah, vous êtes tunisien. Ouais. Alhamdoulilah. Ouais, ça marche bien, ça marche bien, ça. Ouais, ça marche très bien. Et Ça marche bien. devinez combien ça coûte, ça? 9. 9, Et dites-moi un prix. ok. Dans le 10 000 euros? Combien? 10? Ah là, vous êtes vraiment tunisien. Non, sincèrement. Là, c'est 19 000. Des affaires. Ouais. Mais c'est hybride, c'est ça qui est bien. C'est Hybride Ah, ouais, électrique. hybride. Ah, hybride, ah oui, d'accord. Et ça consomme Ah, j'ai vu rien. même dans le Maroc, là, dans le nord d'Afrique. Ouais. Ils sont en train d'installer les pompes électroniques, là. Pour Et ça, bah, vous là. voyez. Ouais, il y a beaucoup, c'est bien, c'est bien. On va parfait. Peut-être que j'ai acheté une pareille, hein. Eh ben, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Allez, au revoir, monsieur. On se retrouve, les tatas, on se retrouve dans la bagnole pour la petite conclusion de la vidéo. Franchement, c'est une bonne caisse. Bon, voilà, 195 chevaux, comme je vous ai dit, jumelé avec l'électrique et le thermique. Bon, voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus violent, entre guillemets. Bon, comme je vous ai dit, 0 à 100 en 8 secondes, mine de rien. Pour une bagnole citadine et rapport qualité-prix, honnêtement, c'est pas si mal du tout. Donc oui, effectivement, vous allez me dire c'est chinois, on a peur. De toute façon, le français a peur de tout, de toute façon. Et au final, vous êtes là à râler en disant oui, Stellantis, PSA Peugeot, anciennement PSA, maintenant Stellantis, je sais pas quoi. C'est 1 litre de PureTech, c'est de la merde. Ouais. Pendant ce temps-là, les amis, en 2024, d'accord, vous n'êtes pas content, vous avez qu'à vérifier sur Internet. La deuxième voiture la plus vendue après la première, qui est la Renault Clio, Peugeot 208 hybride, 1 litre de PureTech. Alors, excusez-moi, soit vous êtes tous cons, soit vous adorez vous faire du mal. Hein. Alors là, honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, là, on est sur une MG, c'est chinois. Ça doit faire chier les Européens que les Chinois arrivent en force avec un prix concurrentiel de malade mental, parce que mine de rien, une bagnole à 19 900 euros, citadine, équipée comme elle est. Alors oui, on n'est pas sur de la Jaguar ou de la BM, on n'est pas sur du cuir, siège ventilé, mes couilles, je sais pas quoi. Dans tous les cas, on a une caisse plus que correcte pour le quotidien, pour aller bosser, pour aller acheter le pain, pour aller faire les courses avec papa et maman. Honnêtement, c'est carré dans l'axe. Donc voilà. Maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Honnêtement, n'hésitez pas à vous abonner et à follow la chaîne, parce que sinon, je vais vous mettre des patates de forain quand vous vous abonnez pas. Ça m'énerve. Et honnêtement, faites-le. Commentez, likez, abonnez-vous. Commentaires positifs ou négatifs, allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. C'est Juju d'Auto Domingo. J'en ai rien à faire. De toute façon, je dis ce que je pense ce que je dis, d'accord? Alors, si ça vous plaît pas, c'est pareil. Dans tous les cas, la chinoiserie n'est jamais finie. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que la MG, elle va pas tarder à vous détrôner. Le Duc.